David Aiello? On est un peu surpris quand même. Thomas? Moi, j'ai envie de dire surpris aussi, quand même. Surpris aussi. Fred? Même pas. Même pas. Greg? Alors, sauf à vivre sur Mars depuis 2 ans, je vois pas comment on peut être surpris parce que fait Léon Marchand lors de ces jours. Mais il y a débat, président. Voilà. Non, je ne suis pas surpris parce qu'il est parti en 2019. Il est Président dans a le pris la main. meilleur club. Il rejoint Bowman, celui qui a fait Michael Phelps. Et il bat des records en universitaire. Il se balade. Pour moi, c'est même pas un ovni. Aujourd'hui, je suis très confiant qu'il ramène au moins 3 médailles d'or. Et il peut faire le Grand Chelem. Ça va être compliqué à cause du Bulgare qui a l'air d'être peut-être un peu plus frais. Le Hongrois. Pardon, le Hongrois. Non mais attendez, On respecte les athlètes. Il a des goûts bulgares. Non, mais on va arrêter. Bilac, mais après, moi, je pense qu'il est même facile, parce que je pense qu'il en garde. Enfin, quand je le vois nager, cette facilité, enfin, c'est ce que je me disais. Je disais, c'est le LVMH de la natation. Voilà, il a l'art de se faire la valise, tranquille, il glisse. Très bon. Et puis, c'est un type, on dirait qu'il n'a pas la pression. Et quand il sort, il est frais. Il est très bien préparé mentalement. Moi, ce qui est incroyable, c'est cette fraîcheur quand il sort. Bon, vous allez me dire, les d'autres nageurs, j'ai vu aux interviews, sont pas mal aussi, tu vois. Mais il est lucide sur Là, tout. aujourd'hui, on a sorti, il a quand même fait 4 courses. Bah On a oui, sorti mais physiquement, pas- ça tape un peu. Oui, mais parce Moi, que- c'est pour ça, en fait, que je dis, je suis un peu surpris. C'est parce qu'il s'est quand même farci une journée à 4 courses. Oui, mais Là enfin- où son entraîneur, Bowman, lui a dit, bon, bah, vas-y, mais sache que Phelps ne le faisait pas et je voulais pas qu'il le fasse. Ouais. Donc moi, là, je veux dire, on franchit encore un cap. Parce qu'en plus, j'ai eu l'impression, je ne sais pas si c'est cette info ou pas, mais qu'il avait un peu géré du fait d'avoir 4 courses dans la même journée, d'avoir géré un petit peu ses efforts. Et même en gérant ses efforts, il se retrouvait avec une avance Eh oui, incroyable. regarde la fin du 200 brasses, c'est hallucinant, c'est insolent de facilité. Ouais, Il il relâche relâche à la fin, complètement quoi. sur le dernier 25, il met la misère au recommande du monde, qui d'ailleurs je ne sais même pas s'il est passé finalement. Chinois? Non, le huitième, non, il n'est pas passé. Voilà. Pas sûr. Et alors qu'il est quand même à touche-touche pendant toute la course quasiment. Et le 25 dernier, là, les 25 derniers, c'est en relâchement complet. Et il termine quand même devant, mais largement. Le fond, quand même. Alors qu'il a relâché. Les Donc, copains, c'est phénoménal. on a quand même le préparateur mental en personne de Quand Léon même. Marchand ici présent. Ah ouais. J'ai hâte de l'entendre, mais d'abord rappelons la journée marathon qu'il a effectuée aujourd'hui. de Oui, on nageur. n'oublie pas que c'est pas la première en plus. Hein. C'est pas sa première journée sur les Jeux Olympiques. On va quand même s'attarder sur celle-là. Alors, vous êtes prêts? 11h12, série du 200 mètres papillon. Donc, 13h03, la série du 200 mètres brasse. 20h44, demi-finale du 200 mètres papillon. Donc, il est 22h07. La demi-finale du 200 mètres brasse. 6-3-2-1, c'est ses scores? À chaque fois, c'est son chrono? C'est le temps à chaque fois. Donc il y allait en mode diesel, quoi. Exactement. Commence Exactement. tranquillement avant de finir en Je les ai trompe. aussi en termes de chiffres, mais je crois qu'il y a mieux que moi pour en parler sur ce plateau. Thomas Samut, préparateur mental de Léon Marchand. Pourquoi, explique-leur, pourquoi est-ce qu'on doit être surpris de ce qu'il nous a fait encore aujourd'hui? Surpris, déjà parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, ça n'a jamais été fait jusqu'à présent. Donc on n'avait pas de référentiel, on ne savait pas si c'était possible à un tel niveau. Surpris, moi je ne m'intéresse pas du tout au temps, au chrono. Surpris parce qu'il a réussi à mettre en place une stratégie qui lui permet d'aller vite avec beaucoup d'économie. Donc ça s'apprend Ça, c'est et fort. il le fait de mieux en mieux. Et pareil, 4 courses à ce niveau-là, on ne se rend pas compte parce que quand on le voit nager, on voit que la facilité. Mais plus c'est facile, plus c'est complexe pour y arriver. Et lui, il a réussi à faire ça, d'autant plus que nager les séries, pour lui, qui est quasiment sûr d'être qualifié en demi, voire en finale, c'est là où il risque de perdre le plus d'énergie. Beaucoup plus que paradoxalement, que dans une finale. Parce qu'une finale, il se lâche, il sait comment la nager, il a envie d'aller chercher au fond de lui toute sa puissance, toute son énergie. Alors qu'en série, il faut réfléchir. gérer. Alors si on réfléchit, on est dans le cérébral et c'est pas bon le cérébral pour avancer. Et on voyait au 200 papes ce matin, il a un peu regardé ses adversaires, un peu pour se situer, ce qui est légitime. Et du coup, voilà, il est tombé un peu dans le cérébral et c'était un 200 papillon qui lui a coûté un peu plus physiquement. Mais voilà, après, au fur et à mesure que la journée passait, il s'est de plus en plus centré sur vraiment sa richesse. Et en fait, il faut absolument que Léon et la grande majorité des sportifs se branchent sur le cœur, sur ce qu'il y a à l'intérieur. Sur les sensations, c'est ça un Et peu pas sur le cérébral.
C'est quoi la différence? C'est ces sensations, ça que tu veux dire C'est quoi la différence? Ouais, en gros, c'est que nous, en France, on est très cérébraux. C'est notre pédigré. Voilà, on est du Descartes. Je pense donc je suis. Donc on est très intellectuel. Et le sport, c'est toute la différence. C'est que à force de faire des mouvements, quel que soit le sport, le corps a appris à le faire, quelle que soit l'intensité. Et souvent, c'est le cerveau qui naturellement veut contrôler. On est dans le contrôle en France, hein. Et c'est ça qui nous fait déjouer. Et je pense que peut-être que les filles, j'en reviens, excusez-moi, à l'escrit, mais en étant proches du but, peut-être qu'à un moment donné, se sont déconnectées de ce qui faisait leur force, un peu l'instinct, etc., pour dire oh, là, on réfléchit, on est près du but. C'est pour ça qu'en fait, la réussite d'un sportif, elle est très ténue entre perdre et gagner. Ça se joue à 3 fois rien. Et on le voit avec, je crois que c'est Cannon qui s'appelait il y a 3 ans, quand il a été appelé. Alors qu'il n'était pas qualifié, que quelqu'un s'était blessé, il prend sa place. Lui, c'était génial. C'est que du bonus. Il arrive, il se lâche, boum, boum. Il n'était pas du tout dans la réflexion. Et donc, il devient champion olympique. La difficulté après, c'est de confirmer. Et voilà, on l'a vu voilà, il y a quelques jours. c'est ça. Et pour Il a Léon, confirmé au championnat du monde quand même. ouais, non, mais voilà, mais après, ça reste les jeux. On confirme au jeu. Et pour Léon, on croit que c'est facile, ce qu'il fait. Non, c'est extrêmement... Hyper intéressant ce que tu nous apprends. On a plein de questions, juste d'éclat de Léon Marchand aujourd'hui. Oui, et c'est pour ça, il y aura aussi des questions juste après ça, j'imagine, mais il dit en clair, la pression, j'aime ça. Donc ça, c'est intéressant. Le public français est incroyable pour moi, la piscine est incroyable. Et puis, il ajoute aussi, ça va être super fun pour moi. Donc il y a une vraie notion de plaisir en plus qu'il ne doit pas oublier, j'imagine, dans tout ça. Ça, c'est grâce à toi. Elle est contente, hein, c'est Bibi. Non. Disons que c'est Léon Marchand qui s'est autorisé à voir la vie comme ça et le sport. Et c'est pour ça que ce qu'il fait, c'est génial, parce qu'il est le seul à le faire aussi bien, je pense, et avec autant de vigueur. Et je trouve que voilà, on a tout intérêt à l'encourager à continuer à aller dans ce sens-là. Et il n'y a aucune facilité à faire ce qu'il fait. C'est qu'il sort d'un pouillème de sa stratégie. Ça redevient un très bon nageur, mais pas le Léon Marchand qu'on a vu au 404 nages. Donc c'est ça la subtilité du très haut niveau. Éric Blanc. Non, j'ai une question, parce que j'ai entendu les spécialistes commenter, et ils gagnent sous l'eau. C'est-à-dire que là, il va plus vite. Et quand j'ai vu des temps de 5 secondes 71 là, à sa première course, là, c'était hallucinant. Les mecs n'existent pas, tu as l'impression que c'est des juniors. Et là, c'est la cour, je pense, j'étais sur France 2 ou un autre. Et explique-moi, enfin, les coulées, j'ai compris, mais comment il peut gagner autant de temps sous l'eau? Et c'est là où il fait la grosse différence. Ça, c'est aussi le travail. Et qu'est-ce qu'il a de plus que les plus grands que Bowman a eu? Parce que ça me paraît quand il est médaille d'or, le New York Times fait une simulation et c'est hallucinant. Ouais. Ce qui se passe sur les coulées, c'est hallucinant. C'est-à-dire que tout d'un coup, il est comme ça que les autres et tout d'un coup, ça fait... Mais en fait, le coffre, il a une physiologie qui est propre à lui, il a une récupération qui est énorme, et surtout, il a travaillé plus que les autres. C'est ce qu'on oublie. C'est qu'il ne s'est pas cantonné à faire naturellement ce que la nature lui a fourni. C'est qu'il a exploité son potentiel. Et puis on s'amusait en fait ensemble à aller à la rencontre en fait de son potentiel. C'est le seul qui prenait des risques en série avec Bob Bowman, à pas forcément tenir les séries, mais en disant moi mon objectif c'est pas de faire les temps que me demande Bowman, c'est de faire les plus longues coulées. Parce que je sais qu'à moyen terme, ça va servir. C'est exactement, c'est ce qui fera la différence. Donc il y a des fois, il se faisait rouspéter, on pourra dire un autre mot, par son entraîneur, parce qu'il ne faisait pas les chronos demandés. Mais c'est là où il est très intelligent. C'est un nageur qui sait ce qu'il veut et il va le chercher. Et c'est lui qui fait ses entraînements à sa sauce. Tu as l'air de dire qu'il est au cœur de son projet et qu'il réfléchit indépendamment. Complètement. Oui, mais je ne peux pas imaginer qu'à l'époque, quand Bowman était l'entraîneur de Michael Phelps et d'autres grands champions, les mecs ne pensaient pas au coulé quand même. Je veux bien croire qu'il y ait une prise de conscience et il est allé encore plus loin. Mais bon, les mecs travaillaient, quoi. C'est pas anodin, la coulée, la poussée, les virages, etc. C'est là que tu peux gagner ou perdre. Ouais. Donc je me dis, lui, il a une glisse. Enfin, j'ai l'impression quand même, je le vois, 1m88, pas le plus grand, mais il doit avoir une flottaison, c'est ce qu'on dit.
j'en sais rien. Flottabilité, ouais. Incroyable, enfin j'en sais rien, il n'a pas un truc en plus quand même au-delà du travail, du côté scientifique, analyse, parce que tous les grands entraîneurs, ils sont là avec la vidéo, ils regardent, ils essayent, non? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple pour Phelps, il a été très bon très tôt, genre à 15 ans, et puis il avait une telle marge d'avance sur les autres que peut-être qu'à un moment donné, il n'est pas allé au bout des coulées. Léon Marchand, il a commencé à exploser il y a quoi? Il y a 1 an, 2 ans. Donc c'était pas aussi facile. Hein. Il y a quelques années, il complexait, il le dit lui-même, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire, parce que justement, il avait un physique beaucoup plus faible, hein, entre guillemets, chétif que les autres. Il était en plus introverti, et donc à cet âge-là, 18 ans, se voir comme chétif, plus petit, moins costaud, et en plus je suis timide, va nager contre Phelps, par exemple. C'était impossible. Donc moi, j'ai beaucoup plus d'estime pour un sportif comme Léon Marchand, qui n'était pas forcément programmé pour atteindre le niveau qu'il a, plutôt qu'un mastodonte comme Phelps, qui pour lui, la natation a tout de suite été facile. Lui, Léon, il a été obligé d'aller chercher des choses qu'il ne soupçonnait pas dans son corps, et puis une fois qu'il s'est rendu compte de ça, mais je peux aller beaucoup plus vite, bah oui, et journée après journée, j'exagère un peu, mais il se découvre, et c'est pour ça qu'en gros, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas les médailles, c'est de voir jusqu'où son talent et son corps, il complexait sur son corps, aujourd'hui, c'est devenu sa marque de fabrique.